Voici les business qui ne vont jamais disparaître. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. L'URS, on m'appelle, bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, je donne des conseils, bien sûr, à toute personne voulant investir, gagner de l'argent et comment bien gérer aussi cet argent. Donc, si vous partagez cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par sauter la barre des likes. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification là dès que je mets en ligne de nouveaux contenus, vous êtes rapidement informés. Vous savez, en 2023, 2024, 2025, il y a beaucoup de business qui vont disparaître avec le temps et on n'aura plus besoin de ces compétences-là dans des entreprises. Il y a beaucoup, surtout dans le secteur de l'économie et des finances et tout, d'autres secteurs aussi. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Même sur Internet par rapport à certains business en ligne, en tout cas, c'est chaud. Donc, je vais vous préconiser quelques business ici. Je vais vous donner des conseils sur des business que vous pouvez lancer, bien sûr, des business qui ne disparaîtront jamais. Le secret, c'est lancer des business qui sont dans des secteurs vitaux, c'est-à-dire les 5 besoins usuels que vous savez se loger. Le premier business que je tiens à vous préconiser, c'est le business, bien sûr, de logement. Vous voyez, se loger, ça sous-entend l'habitation et tout. Vous pouvez lancer, bien sûr, une cimenterie. Vous pouvez vendre du ciment aux gens. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, il est dans ce secteur, il n'est pas fou. Il sait que, en tout cas, les gens auront besoin toujours d'habitation. Vous ne pouvez pas ne pas dormir sous un toit, même si vous êtes en location. La location dans laquelle vous êtes, c'est le ciment qui a mis ça en place et vous-même, vous pouvez chercher, bien sûr, plus tard à construire votre propre habitation. Donc, lancez-vous dans ce business de cimenterie. Vous n'avez pas besoin de gros moyens. Vous allez prendre des ciments et tout. Vous ouvrez votre boutique chap et vous allez commencer par vendre. Il y a aussi l'autre secteur, c'est l'alimentation. Dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Aliko Dangote, il est dans du sucre. Il fait du sucre, il fait du sel et tout. Parce que c'est que les gens auront toujours besoin du sucre pour prendre, bien sûr, du café. Les gens auront toujours besoin du sel dans nos sauces. Imaginez une sauce sans sel. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc, voilà des trucs dont on a toujours besoin au quotidien et matin, midi, soir, on a besoin de ces choses-là. Aliko Dangote, il est dans ces secteurs et il y a beaucoup d'autres business qu'il faut lancer et qui vont vous permettre, bien sûr, d'accroître votre compte en banque, d'avoir assez de moyens. Vous pouvez bien sûr ouvrir aussi un restaurant et par rapport à l'ouverture de restaurant, il faut bien choisir l'endroit là où vous pouvez installer votre restaurant. Ne pas ouvrir votre restaurant dans un lieu où il n'y a pas assez de personnes. Ouvrez là où il y a beaucoup de personnes et vous voyez, ce genre de business, c'est des business qu'il faut lancer. Maintenant, le business de déplacement, vous voyez, parce que ce sont des trucs un peu vitaux. Vous n'allez pas rester, vous allez vous déplacer. Maintenant, vous pouvez lancer un business dans les transports publics. Vous voyez, vous avez votre bus en circulation, ça circule, vous prenez des passagers par-ci par-là. Il y a ces business que vous pouvez aussi lancer. Et vous pouvez lancer un business de location de véhicules. Les gens sont des expatriés qui viennent de l'extérieur, qui sont des touristes et tout. Vous pouvez les déplacer. Vous installez votre véhicule à l'aéroport, vous prenez les passagers, vous les déposez, bien sûr, dans leur hôtel. Tout ça, c'est le transport et tout. Je prends l'exemple de Philippe Simo qui a lancé déjà un business dans le transport en Côte d'Ivoire parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire organise la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2023. Donc, lors de cette CAN, il y aura beaucoup de déplacements. Le flux sera très élevé. Et quelques mois avant, il s'est déjà installé en Côte d'Ivoire. Il fait de gros chiffres. Mais la Coupe d'Afrique va encore booster beaucoup plus sur le business de Philippe Simo. Et il a bien réfléchi par rapport à cela. Et il est dans ce domaine-là. J'espère que vous apportez quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, bien sûr, de me le faire savoir en commentaire. Ciao, bye.